Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Farmer qui promet d'être long parce qu'il est énorme, que j'en parle depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, et que j'ai passé beaucoup de temps dessus, donc je pense que je passerai beaucoup de temps pour en parler. Il s'agit d'Overlord. Overlord est un personnage que j'aime beaucoup, j'adore le design, et j'avais envie d'en faire un, de faire un bon Overlord en Lego, complet, avec pas mal de trucs. Donc j'en ai fait un, et j'en suis quand même assez content. Donc on le retrouve ici en mode alternatif. Overlord est composé de deux véhicules, un tank et un jet qu'on a ici, donc le Gigatank et le Megajet. On ne les prononce sans doute pas comme ça vu que c'est en anglais, mais que je n'aime pas spécialement prononcer les noms anglais quand on les entend pas souvent. Bref, le Gigatank et le Megajet. Je vais en parler un peu plus en détail, mais avant, on va passer au Power Master, parce qu'en plus d'être un Duocon en quelque sorte, Overlord est un double Power Master. Il a donc deux petits robots avec lui. Donc voici ce à quoi il ressemble. Nous avons ici Mega et Giga. J'ai décidé de mettre Mega en jaune pour reprendre le jaune du cockpit ici. Et donc Giga comme ça. Et Mega en gris et noir pour reprendre le dessus du mode avion. Donc voici ce à quoi il ressemble. C'est très simple. Quelques pièces. On a juste des bras comme ça, qui sont des 1x2 sans plot dessus, et vous pouvez voir derrière ce que ça donne, c'est très simple, c'est pareil des deux côtés. Et par rapport donc à la mini-figurine leader, vous pouvez voir qu'ils sont petits, mais il fallait bien ça étant donné qu'il a les gimmicks Power Master. Alors pas les gimmicks Power Master de transformation, donc on met le Power Master, ça débloque la transformation, mais les gimmicks Power Master dans le torse. C'est ce qui a fait que j'ai commencé Overlord, j'ai commencé avec les gimmicks Power Master, et donc j'ai commencé en fabriquant les deux Power Master. Donc les voici, je les trouve assez sympathiques, même si du coup très simples, et ça va être leur mode moteur, donc voilà. Voilà pour ces deux-là, et nous allons commencer avec le jet. Donc je vais placer le Gigatank sur le côté. Donc voici le jet qui est déjà très grand, vous pouvez voir par rapport à... Enfin très grand. Ça reste une taille de mode alternatif correcte, mais du coup avec le tank ça fait qu'il est deux fois plus grand. Donc on a ainsi un énorme jet qui ressemble un peu vite fait à un Blackbird, comme est censé à peu près ressembler Overlord. Quelques différences, notamment un seul aileron au milieu plutôt qu'un aileron sur chaque aile. Je n'ai pas deux pièces comme ça, donc j'en ai mis une au milieu et puis voilà. On a ici le cockpit. Alors donc voici ce qu'il donne à côté de la mini-figurine, mais donc pour le regarder de plus près, ce sera beaucoup plus difficile à faire avec le tank. Donc voici ce qu'il donne. J'ai beaucoup aimé pouvoir utiliser cette pièce-là, en utiliser deux, une à l'arrière également. Pour le mettre sur LDD, d'ailleurs, ça va être extrêmement difficile, extrêmement long. Donc on a des pièces ici, c'est la première fois que j'en utilise comme ça. Pareil, ça me change. On a un train d'atterrissage comme ça qui peut se ramener ainsi, mais qui est mieux, enfin, qui peut aussi se ranger comme ça, donc... il tient juste comme ça quand on a de la chance, donc on peut le mettre ainsi. Voilà, en dessous, on voit juste le torse d'Overlord, c'est très simple. Niveau transformation sur celui-là, la transformation du Gigatank sera nettement plus complexe. On a des pièces ici pour faire les entrées d'air des réacteurs, donc les réacteurs en blanc comme ça, qui feront évidemment les bras. On a des ailes ici, on voit les mains à l'arrière. Et à l'arrière ici, on n'a pas grand chose. On voit juste quelques pièces en rouge, mais c'est pour les gimmicks Power Master. Voilà, ainsi que des pièces ici qui ne sont pas symétriques, mais c'est normal, encore une fois. Voilà, on a aussi à l'arrière des trains d'atterrissage qui peuvent se rentrer, donc il peut être en vol comme ceci, si vous voulez un mode, si vous avez un stand pour le placer. On a aussi la tête qui est visible sur le côté, ce qui peut être un petit peu gênant, mais je pouvais pas vraiment faire autrement. Vous voyez que déjà c'est très fin parce qu'il me restait pas beaucoup de pièces noires comme ça pour le faire. Donc d'ailleurs je vais remettre cette pièce là qui se détache un peu. Et voilà, il roule assez bien. Voilà, ce qui est toujours agréable. Et donc il est très grand. J'ai un transformation en mode alternatif ici, j'ai le Bumblebee Movie 2007 Deluxe Class et vous voyez que c'est soit un énorme Voyager, soit un petit Leader Class. Rien que cet avion-là est un petit Leader Class. Et il y en a deux, vous verrez que c'est un de mes plus grands Lego Farmer, c'est je crois mon deuxième plus grand Lego Farmer après Menasor, en mode robot.
Donc, je vais mettre le jet sur le côté. On peut pas vraiment se cacher plus que ça. Et on va regarder le tank, qui est mon mode alternatif préféré. Il est gigantesque, tout simplement. Il est vraiment très grand et j'ai peur qu'il soit en train de se détacher un peu partout. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez déjà qu'en dessous, on voit pas grand-chose. On voit juste la ceinture. À l'avant, on a quelques petits détails et surtout, ce que j'aime le plus, enfin, une des choses que j'aime beaucoup, c'est qu'on a les chenilles. On a directement les chenilles que j'ai réussi à utiliser ici. Donc voilà, on a les chenilles qui tournent. Elles sont fonctionnelles, vous voyez, ici. Elles tournent bel et bien, il y a des roues, mais vu comment c'est fait, vu que c'est pas très solide, j'évite de les faire bouger, tout simplement. On a le dessus ici du tank qui est en bleu, j'ai réussi à faire ça, ce qui est pareil assez bien je pense. On a des pièces ici qui serviront de talons en mode robot et qui malheureusement ne se mettent nulle part, alors on peut toujours les mettre un petit peu comme ça, mais ça va toujours tomber en fait, donc ça traîne un peu à l'arrière, c'est dommage, c'est le plus gros point négatif. Elles n'y étaient pas au début, ces pièces-là, il n'y avait que les pièces grises ici, qui ne gênaient absolument pas. Mais j'ai été obligé de les ajouter, parce que sinon, eh ben, le mode robot ne tenait pas du tout debout. Voilà. Et la tourelle, qui est une des pièces les plus complexes à ajouter, qui se sépare en deux au milieu, on a le canon, mais donc la chose la plus difficile à ajouter, c'était la rotation de la tourelle, comme ça. Une tourelle donc qui va se séparer en deux pour aller dans les jambes, mais qui arrive à tourner. J'en suis extrêmement content. Très fier de ce petit truc là. Quand on le voit comme ça, ça donne juste l'impression d'être une rotation de tourelle normale qui s'arrête des deux côtés, donc c'est pas génial. Mais j'ai réussi à faire en sorte qu'elle se sépare en deux et qu'elle tourne, donc voilà, je suis très content. Je ne sais pas si quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en Lego verra à quel point c'était compliqué à imaginer et mettre en place. J'ai eu de la chance d'avoir assez de pièces pour le faire. J'ai rajouté ici, oups, ça y est, ça commence à se détacher un peu partout. J'ai rajouté ici une petite antenne et un faux cockpit, comme le cockpit sur le jet. Ça ne s'ouvre pas pour mettre le Power Master, ils ne sont vraiment utiles qu'en mode robot. Voilà, et donc le canon est sur ratchet, donc peut aller comme ça, ou comme ceci. Voilà, ce que je trouve là aussi assez sympa. Et pareil pour la comparaison en mode alternatif avec un Bumblebee Deluxe, qui est donc un grand Deluxe, vu que c'est un Deluxe de 2007. Vous pouvez voir qu'il est énorme. Voilà, il est vraiment très grand. Là par contre, c'est... Enfin, autant le jet, vu qu'il est assez haut, pourrait passer pour un gros Voyager avec des accessoires un peu vides. Lui, c'est un leader class. Voilà, c'est un leader class actuel. Voire un leader class d'il y a quelques années. Parce qu'il fait peut-être à peu près la taille de Six Shot Leader Class Titan's Return en mode tank. Ce qui est assez impressionnant. Et donc on va pouvoir passer à la transformation dès maintenant. J'espère que ça va bien se passer. Ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. Donc ça va être un petit peu compliqué. Et ça va être très très compliqué à montrer, surtout. Alors le principe de la transformation du tank, c'est on sépare en deux. On a deux axes ici. Si on remonte un peu ces pièces-là, on pourra voir... Peut-être on a deux axes à l'avant, il va falloir écarter les cuisses qui sont à l'intérieur vers l'extérieur, en même temps de ramener ces pièces-là vers l'extérieur encore plus, et ensuite il va falloir tourner la ceinture par rapport aux cuisses pour pouvoir écarter les cuisses l'une de l'autre. Ce qui est très complexe à faire, et pour ça il faut tenir les jambes droites et verticales, ce qui va être très dur. Je vais commencer par enlever le canon qui peut se replier comme ça. Tout simplement, il peut se replier ainsi. Pour la transformation, on peut le laisser là, mais je préfère l'enlever parce que c'est plus simple. J'ai fait en sorte que le canon ne s'enlève pas, mais je préfère. Donc, pour détacher le tout, on va commencer par l'arrière. Alors, à l'arrière, on a une pièce ronde ici. Je ne sais pas si vous arriverez à voir tout ce que je vais essayer de montrer. Donc, on a une pièce ronde comme ça. Pour détacher les deux, on a une pièce 1x3 ici, que l'on va venir également détacher, et la pièce ronde là, d'ailleurs j'ai même rajouté des petits détails ici, la pièce ronde là, qui va venir se détacher comme ça, et on va pouvoir directement écarter le tout comme ceci. Et vous pouvez voir directement que les cuisses sont très proches l'une de l'autre. Voilà, les cuisses sont très proches, et on a un axe, on a l'axe de rotation ici, et la cuisse qui est de ce côté là, vers l'intérieur.
il va falloir que la cuisse soit à l'extérieur pour avoir de meilleures proportions en mode robot. Donc pour ce faire, on va déjà tourner, vous voyez ici qu'on a un axe de rotation de la tourelle et l'autre est surélevé ici, c'est ça qui fait qu'on a la rotation des deux côtés de la tourelle. Donc on va pouvoir les éloigner un petit peu pour pouvoir repartir vers l'avant et ramener cette pièce-là vers l'extérieur comme ça. Ça va se détacher, c'est normal, c'est sur un seul plot. Ça va se détacher et surtout, quasiment tout va se détacher dans cette transformation-là. On va ramener ça vers le haut pour le moment. Pareil ici, enfin déjà ça va nous permettre de ramener ça comme ceci. Voilà. On ramène ça vers l'extérieur et on va pouvoir ramener ça sur le côté comme ça pour pouvoir ramener ce qui formera le genou ici. Et donc on va pouvoir écarter le reste comme ceci. Donc on a des crans à cet endroit-là. Et ainsi. On peut venir directement prendre ces pièces-là et venir les clipser dans les genoux. Comme ceci. Ça va tenir un petit peu le tout en place pour le moment. Ce qui est relativement pratique. Et maintenant je vais remonter la caméra pour essayer de vous montrer ce que ça donne. J'espère que ça va bien se passer parce que j'ai la caméra devant et ça va être assez haut. Donc on remonte le tout comme ça. On peut écarter ces pièces là qui vont former le talon. Et donc là on va venir tout simplement, tourner cette pièce là ici. Je vais remonter encore un petit peu plus. On va tourner ici, comme ceci, et venir ensuite en bas pour tourner aussi ça sur l'écran qu'on a ainsi. Voilà, et donc là nous avons les jambes, nous avons la ceinture dans le bon sens pour pouvoir continuer. On va donc, toujours en tenant le reste, venir au milieu ici et prendre ce panneau là, très long, pour le ramener vers l'extérieur, ce qui va nous permettre de prendre la tourelle et en manipulant comme il faut les rotations, de ramener entièrement à l'intérieur. On ramène comme ceci et on vient refermer le trou laissé par la tourelle avec le panneau que l'on a manipulé tout à l'heure, sachant qu'on pourrait le tourner dans l'autre sens pour éviter de passer sur les chenilles. Voilà. On vient refermer le tout et nous avons une jambe de fait. Voilà. On va pouvoir ramener l'autre jambe vers le bas, donc il suffit pour ça de plier au niveau de la hanche ici, tout en tenant bien le reste pour éviter que ça ne casse, parce que bon, j'ai pas envie que ça se démonte. Comme ça, on ramène le talon derrière, et on a comme ça l'autre jambe qui est prête à être manipulée. On va donc prendre l'antenne ici et la ramener comme ça pour le moment. Et on va pouvoir ramener cette pièce-là comme ceci. Et on ramène la tourelle à l'arrière. Comme ça. On remonte pour bien caler derrière. On ramène ça comme ceci. Et donc là, on peut venir prendre cette pièce-là dans l'autre sens. Ça passe plus trop avec le talon. C'est un peu gênant. Et on ramène ça comme ça. Cette pièce-là est une des dernières que j'ai faites. Je suis content qu'elle arrive à tenir. Et ensuite, on peut venir à l'arrière et l'antenne ici vient se ramener contre les chenilles. Comme ça, pour éviter que ça ne gêne. Et nous avons les jambes transformées. Voilà, c'était pas rien, c'était assez compliqué, mais c'était la transformation la plus complexe pour ce robot. Voilà, les jambes sont assez fines, mais c'est normal, c'est à cause de l'apparence du tank. J'ai pas réussi à les faire plus larges, surtout parce qu'il me manquait des pièces bleues. Voilà. Ensuite, pour le jet, ça va être beaucoup plus simple. Donc, si vous connaissez la transformation d'Overlord, enfin la partie jet, vous savez déjà à quoi vous en tenir à peu près. On va commencer... Ah oui, déjà, oui, pour l'arme, elle arrive normalement derrière la jambe. Juste posée contre la tourelle, mais autant la laisser de côté. On va commencer par tirer toute cette pièce-là, ici, en faisant très attention à la tête qu'il fallait rabaisser vers le bas normalement, comme ça. Et donc, on lui enlève tout l'avant qui va servir en fait de bouclier. Et on peut ramener ça ainsi.
on s'en servira juste après. Je vais poser sur le côté. On peut venir tourner la tête, je montrerai la tête plus en détail tout à l'heure. Sur ma version, je ramène ces panneaux-là vers l'extérieur. Ça me permet comme ça d'avoir la place pour les mécanismes Power Master. Ensuite, on vient écarter les bras. On ramène les roues vers l'arrière. En même temps, ça vient un peu... ça vient consolider quasiment les panneaux à l'arrière, ce qui permet de savoir qu'il faut écarter les panneaux, en fait. Et on vient ensuite ouvrir les mains, donc il suffit d'ouvrir les doigts, comme ça, et sortir le pouce, comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté, c'est pas pratique à tenir non plus parce qu'il y a tellement de pièces mobiles que même s'il est majoritairement composé de briques, ce qui m'arrive très rarement, il n'y a pas forcément d'endroit pour le tenir. Donc on ramène les doigts pour les ouvrir comme ça, et on vient ouvrir le pouce ainsi. Plus qu'à mettre les bras comme il faut, donc comme ceci, et nous avons le torse d'Overlord qui est là, plus qu'à le poser sur la ceinture, donc comme ceci. On clipse comme ça, et nous avons Overlord en robot. Et il a un peu de mal à tenir, donc je plie le genou vers l'avant et la cuisse vers l'arrière. Comme ça. Et Overlord est en robot, plus qu'à bouger la caméra pour le voir en entier. J'ai dit qu'il était en robot, mais il ne l'est pas complètement, étant donné qu'il faut encore lui mettre ceci comme bouclier. Donc on a cette pièce-là qui vient se rabattre ainsi, et qui vient se mettre à l'intérieur ici. Donc comme ceci. Et voilà, on a ainsi Overlord complet avec son bouclier, qui peut servir sans doute d'autre chose, mais je sais pas quoi, sur le bras. Et ben il est absolument gigantesque. Je suis pas allé chercher l'échelle Lego Former, mais il faudra que je le fasse. Comparaison avec les Power Master et la mini figurine leader. Voilà. C'est très grand. Vous pouvez voir derrière quelques Power Core Combiner et Legions ici. Voilà, il est très très grand. Et j'en suis évidemment très content. C'est pour ça que j'ai voulu attendre qu'il soit vraiment prêt et que j'ai rien à rajouter dessus pour le présenter. Voilà, donc on a le torse en bleu, les bras en blanc et les jambes avec du bleu également. Les jambes sont du coup peut-être un peu longues. Les cuisses auraient peut-être pu être plus courtes, ou même juste le reste, en fait les tibias auraient dû être plus courts pour être mieux proportionnés. Mais pareil, c'était par rapport à la taille de tout ce que je devais mettre pour que la tourelle tourne. J'ai pas pu forcément le faire beaucoup plus petit. Surtout que ouais, du coup le tank est assez massif et aurait pu être un peu plus court, même si ça aurait été compliqué. Vous voyez d'ailleurs que j'ai dû bouger les cuisses de manière à le rendre stable, parce que sinon, même avec les talons, il ne tenait pas. Ce qui est évidemment un problème. Ensuite, donc pour les détails. Pour les détails au niveau de la tête, déjà, je suis extrêmement content de ce que j'ai réussi à faire avec la tête. Vous savez sans doute, si vous me suivez depuis assez longtemps, que je suis pas le plus performant au niveau des têtes de Lego Former. J'essaie de m'améliorer depuis assez récemment, j'essaie de faire des têtes un peu plus jolies, un peu plus travaillées, et je pense que là j'y suis quand même assez bien arrivé. On a donc les yeux en rouge, on a le nez, ce qui fait office de bouche, on a donc les antennes ici, la crête en bleu. Franchement je trouve que la tête est pas mal, en plus d'être sur un ball joint très articulé, donc vers le bas entièrement, vers le haut comme ça, un peu de chaque côté, et ça tourne entièrement pour la transformation. Voilà, au niveau des bras, on a ces pièces-là qui donc sont les prises d'air du mode alternatif, qui normalement devraient être violettes sur Overlord, mais évidemment je ne les ai pas en violet, j'ai très peu de pièces violettes. Donc on a ça, on a les bras qui malheureusement ont d'énormes trous à cause des briques. J'ai pas fait comme Star Saber où j'ai pris des pièces en plus pour mettre dessus.
J'avoue que j'étais content avec Star Saber de pouvoir faire ça. D'ailleurs, contre Star Saber, Overlord sera juste magnifique, je pense. Plus qu'à essayer de le mettre du coup sur Gogeta Designer, ce qui va être un véritable calvaire. Ensuite, on a le bouclier, évidemment, sur le côté, qui peut bouger un peu comme ça, qui peut aussi tourner, pourquoi pas. Les bras peuvent bouger entièrement vers l'extérieur, alors ça va être très difficile de montrer ça sans qu'il ne tombe. Donc voilà, vers l'extérieur comme ça peut tourner entièrement, mais vu la connexion qui est au niveau du bassin, je vais éviter de trop les bouger. Et le coude peut plier jusque là, voilà. Au niveau des mains, on a une rotation vers l'intérieur, comme ça. Le pouce peut aller vers le haut et peut tourner vers l'extérieur, pourquoi pas, si on veut, si on en a besoin. Et donc, les doigts sont indépendants. Les 3 doigts à chaque main sont indépendants. Voilà. Ça peut ne pas être très solide, étant donné que ce n'est pris que sur un seul clip, mais c'est suffisant. Voilà. Au niveau du torse, c'est là qu'on a le plus de choses à dire, mais je vais en parler du coup après. Ensuite, les cuisses sont très simples, et pour les jambes, ça reste la moins bonne partie, même si le tank est une pièce que j'adore. La transformation n'est pas géniale, et du coup, le mode de robot n'est pas top non plus. C'est juste d'énormes... juste des plaques très longues comme ça, et d'énormes chenilles sur le côté, et des demi-tourelles à l'arrière. C'est pas très beau. C'est pas très beau, peut-être qu'une deuxième version pourrait le rendre mieux. Après, j'ai passé tellement de temps sur cet Overlord que j'ai pas spécialement envie de refaire une version du personnage tout de suite, ou alors beaucoup plus petit, et du coup sans les gimmicks Power Master. Il peut tenir son arme, je vais montrer ça avant de montrer les gimmicks Power Master. Donc il peut tenir son arme, il suffit de l'ouvrir pour le mettre comme en mode alt en fait, et clipser sur le pouce, donc on met comme ça vers le bas pour faire comme la poignée, et on vient tout simplement clipser ici. Voilà. Comme je disais, c'est sur un seul clip, donc j'évite de le laisser trop longtemps dessus, ça donnera mieux sur LDD, j'en suis sûr. Je lui arrache le pouce avec, c'est normal. C'est sur un seul plot, donc c'est normal que ça s'en aille. Et voilà. Et donc il est temps de montrer les gimmicks Power Master, ce qui a fait que j'ai commencé Overlord. J'avais mis des vidéos en privé sur ma chaîne au moment où j'ai fait le prototype de ces gimmicks. En fait, j'avais inversé le côté des gimmicks. C'est, voilà, petit point amusant. Et donc j'ai tout reconstruit, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, je pensais le faire avec avec le mécanisme de marche de Trypticon, mais je ne l'ai pas fait, j'ai pas pris le temps de le reconstruire, alors que là j'ai pu prendre le temps de le reconstruire, et comme vous voyez, ça n'a pas spécialement retardé Overlord. Normalement il aurait peut-être dû sortir avant Static Master, par exemple. C'était comment il était prévu, vu comment il avait été fabriqué. Donc pour le torse, on peut venir ouvrir les panneaux blancs, ici, comme ceci. Ce qui laisse apparaître donc des emplacements très simples, dans lesquels on peut venir mettre les Power Masters. Alors les Power Masters sont très serrés à l'intérieur, donc je vais éviter de vous montrer les gimmicks avec les Power Masters, mais sachez qu'on peut les mettre dedans. C'est juste que pour les enlever après, c'est encore plus difficile, donc voilà, je vais pas trop y toucher. Ça ferait que rallonger la vidéo. Mais si on met le Power Master à l'intérieur, ça viendra appuyer sur la plaque qui est au fond, et donc, normalement, comme ceci. Ça vient sortir cette pièce-là. Et j'en suis vraiment super content. C'est un mécanisme très simple, il n'y a pas de ressort, il n'y a rien, c'est juste qu'en appuyant dessus, ça vient sortir ça. Mais voilà, j'en suis très simple, il suffit de pousser comme ça pour réinitialiser le tout. Donc je le remontre, on pousse là-dessus, et voilà, ça vient sortir à un degré différent suivant comment on pousse, mais donc on peut venir simplement tirer un peu vers le bas pour sortir en entier les lance-grenades. Voilà, censé être des lance-grenades sur Overlord. Et de l'autre côté, c'est un gimmick différent. Vous voyez ici les deux trucs. Normalement, il est censé en avoir 6, mais du coup, vu la taille que ça faisait, je pouvais pas. Et donc quand on appuie, ça vient tout simplement les sortir un petit peu plus. C'est vraiment pas flagrant, mais ça fait un petit mouvement comme ça que je trouve assez sympathique. Ça le fait viser en quelque sorte.
Voilà. Donc voilà pour les gimmicks Power Master, c'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps, je pense. Enfin, c'est ce que j'ai fait au début, ce qui m'a pris le plus de temps, c'était le tank, mais sur le jet, ce qui m'a pris le plus de temps, c'était vraiment les gimmicks Power Master, et c'est ce qui fait que j'ai voulu faire un Overlord. Comme pour Saber, avec Star Saber, où j'ai fait le gimmick de Brain Master. Allez le voir si vous voulez, j'étais assez content de ce que j'avais fait. Donc, je peux maintenant vous montrer les Power Master. Donc, évidemment, si je les mets comme ça ne va pas aller. Il faut les mettre droit. Ça veut pas. Il faut les mettre droit et donc les passer derrière la pièce grise. Et normalement, voilà, on peut les mettre à l'intérieur comme ceci. Et là, il ne bougera plus, donc je ne vais pas essayer de l'enlever pour la vidéo. Une fois qu'il y est, on peut refermer le panneau, même si ça se referme moins bien. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour ce Lego Former. La vidéo était peut-être un petit peu longue, je ne sais pas, ça doit faire quoi, une demi-heure environ de vidéo. Voilà, c'est un peu long, mais en même temps, c'est un de mes plus grands Lego Former. Parlant de plus grands Lego Former, justement, j'avais dit qu'il fallait que j'apporte l'échelle de Lego Former. Alors je vais le placer sur le côté. Oui, au niveau des articulations des jambes, il peut aller vers l'avant, vers l'arrière, plier le genou et tourner. Il a une rotation avant le genou. Mais du coup, il est tellement instable que je vais éviter de le faire devant la caméra. Donc, voici l'échelle des Lego Former que j'ai fait avant. Et vous voyez que c'est absolument parfait parce que je rappelle les notations sur l'échelle. Le premier en gris ici, c'est Maximum Ultimatum, l'armure Hurricane. Ensuite, nous avons ici Road King, Star Saber et Menasor en gris, avec Omega Supreme Titan Class en jaune ici. Donc, vous voyez que Menasor est toujours le plus grand, mais Menasor était beaucoup plus gérable, en quelque sorte. Ici, la transformation du tank est horrible. La transformation sur Menasor était, je pense, beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus facile à manipuler. Et donc, nous avons Star Saber ici, ce qui veut dire que, au niveau de la hauteur des épaules, Star Saber et Overlord sont de la même taille, ce qui est absolument parfait, étant donné qu'ils sont censés être l'un contre l'autre, si je me souviens bien. Ou alors c'est Star Saber contre Death Zorus et j'aurais l'air très malin. Oui, oui, je pense que c'est Overlord contre Optimus Power Master, donc c'est pas grave, j'ai déjà Optimus Power Master, mais il doit être plus petit que ça. J'espère donc que ce Lego Former vous aura plu. C'était assez compliqué à tourner, je dois bien l'avouer, niveau vidéo. Il était assez compliqué à faire également, mais passionnant. Franchement, vraiment passionnant. Je l'ai fait pendant le premier confinement. Du coup, je tourne ça début novembre. Je vais m'apprêter à le mettre sur LDD, mais ça va pas être facile. Donc, encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à partager si vous pensez que... si la vidéo vous a plu, si Lego Former vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains Lego Former. J'ai pas forcément de gros Lego Former en préparation, mais j'ai un combiner que je suis en train de fabriquer en ce moment même, que je partage d'ailleurs sur l'Arche. Comme tout ce que je fais en Lego, je partage l'avancée bien des mois en avance sur l'Arche, parce que je vous le rappelle, celui-ci a été fini en août, et du coup les photos sont sur Discord depuis août. Donc si vous voulez connaître mes Lego Former en avance, allez dessus. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transferfarm.com pour toutes les nouveautés transferts officielles ou non, ainsi que sur les chaînes des visiteurs transferts qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. D'ailleurs, en dessous, là, ça fait très très bas parce que on a déjà tout ça à parcourir. Bref, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fun un jour, Fun un toujours et salut. Petite note à laquelle je viens de penser, on peut évidemment faire un mode base avec lui, j'ai déjà essayé de faire un mode base, mais du coup c'est une grosse transformation au niveau des jambes pour arriver à faire une base à peu près cohérente, donc je ne l'ai pas montré, je ne la montrerai pas, peut-être que j'ai une photo et que je la mettrai à la fin. Si je n'ai pas mis la photo ou si je n'ai pas fait de photo, c'est dommage, je ne verrai ce mode là plus jamais. Mais on peut bel et bien faire un mode base comme sur le jouet G1. Pour prendre la miniature d'Overlord, j'ai donc été obligé d'enlever ses jambes, mais vu qu'il peut pas tenir sans ses jambes, j'ai été obligé de faire une sorte de socle, comme ça, rapidement. Alors j'ai mis plusieurs jours avant d'essayer de le faire. Mais donc voilà ce que ça donne
Voilà. C'est un peu ridicule, mais en même temps, ça fait un buste assez sympathique. C'est vrai qu'il suffit d'avoir les instructions pour Overlord, on fait ce buste-là, et ça fait un buste qui peut quand même se transformer. Donc, à la limite, le laisser comme ça avec un meilleur socle, pourquoi pas, ça pourrait se faire.